Et ce matin, Europe 1 va plus loin. Jour de manifestation du corps enseignant contre le projet de loi sur l'école du ministre Jean-Michel Blanquer, mais aussi contre la réforme du lycée et du bac qui s'applique dès cette année aux élèves de seconde. Virginie Salmen, vous êtes la spécialiste éducation à Europe 1. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1. Première question, Virginie. Qu'est-ce que les professeurs et les parents d'élèves reprochent au fond à cette Xème réforme du lycée et du bac? Alors d'abord, il y a la question des maths. À partir de la classe de première, ce sera tout ou rien. Vous savez, on ne choisit plus une filière dans ce nouveau bac, mais on choisit à la place 3 spécialités. Oui. Il y a donc une spécialité mathématique, mais dont le niveau est très élevé, plus que le niveau actuel des bacs S, parce que la France a besoin de plus de bons scientifiques. Donc, soit les élèves prennent cette spécialité, soit ils n'ont plus de maths du tout en première. D'accord. Il n'y en a plus dans le tronc commun, seulement un enseignement scientifique, donc un programme, si vous voulez, de culture scientifique. On ne pourra plus faire des maths qu'à haut niveau, ce qui désarçonne les élèves de profil, par exemple, bac ES ou bac B pour les plus anciens. Alors c'est embêtant parce qu'en France, on sélectionne, c'est peut-être idiot, mais enfin c'est comme ça, on sélectionne beaucoup par les maths. Oui, c'est le moyen de décrocher les concours des meilleures écoles, comme par exemple HEC. Voilà pourquoi les élèves ne veulent pas prendre le risque d'arrêter complètement. Et ils sont dans un dilemme, raconte Sandra Murphy, qui est professeure en région parisienne et élue du syndicat SE-UNSA. Dans ma classe de seconde, ce qui se passe, c'est que les élèves prennent les maths parfois par défaut pour ne pas se fermer de porte, alors que ça ne correspond pas forcément à leur projet d'orientation. Donc ce ne sont pas des scientifiques purs et durs à proprement parler, mais ils savent qu'ils auront besoin des maths dans leur cursus. Donc ils demandent la spécialité maths avec une moyenne qui flirte avec le 10 parfois. Donc on sait très bien qu'ils auront des difficultés l'année prochaine. Que leur répondre ? On ne sait pas quoi leur répondre. On ne va pas leur dire non, puisque leurs résultats en théorie leur permettent de choisir la spécialité maths. Mais dans les faits, on sait qu'ils seront en difficulté. Et on n'a pas d'autre choix à leur proposer. Alors, outre les syndicats de professeurs, la Société mathématique de France s'est fendue d'un manifeste pour réclamer une correction de cette réforme. Son président, Stéphane Seret, explique qu'actuellement, 85% des élèves de terminale suivent un cours de mathématiques. Et il a très peur que ce chiffre chute dangereusement. Et pour lui, c'est préoccupant. Arrêter les maths de façon brutale en seconde, je trouve que ce n'est pas raisonnable en 2019, en 2020. Quand on arrête une formation en mathématiques à l'âge de 15 ans, eh bien, il est difficile de la reprendre quelques années plus tard. Or, aujourd'hui, dans ce monde numérique dont je parlais, l'importance des mathématiques dans la vie quotidienne est fondamentale et ça permet aux jeunes de décrypter le monde qui les entoure. Et donc, si on abandonne cette formation à l'âge de 15 ans, eh bien, on ne remplit pas entièrement notre rôle de formateur. D'accord, j'ai bien compris la problématique des maths. D'ailleurs, on en reparlera dans une demi-heure avec l'invité de la rédaction ce matin, le grand mathématicien Cédric Villani, qui veut aussi se lancer à la mairie de Paris. Mais est-ce que c'est le seul problème, les maths, dans cette réforme Blanquer? Non, il y a aussi le problème des moyens. Pas assez de profs pour les parents d'élèves de la PEP notamment. Pourtant, eux trouvent le principe de la réforme plutôt intéressant. Alors, vous savez, il n'y a plus de filière S, E, S, L. L'élève doit choisir à la carte parmi 12 spécialités. Oui. Mais le ministre Jean-Michel Blanquer, dans le même temps, a annoncé des suppressions de postes, 2600 dans le secondaire, des emplois qui vont être rebasculés vers l'école primaire où il y a aussi de gros besoins pour apprendre à lire et à compter. Le porte-parole de la PEP, Samuel Sivy, nous explique le mécanisme. Pour lui, ça demande plus de professeurs de faire un lycée à la carte avec des petits groupes. Par exemple, auparavant, vous aviez une classe de 35 élèves en première S, où tous les élèves étaient ensemble tout le temps, à part parfois en langue. Et maintenant, vous aurez, dans un même groupe classe de 35, 4 ou 5 spécialités, donc 4 ou 5 groupes qui sont séparés. Pour arriver à cet objectif, il faut des moyens, il faut des professeurs en face des élèves. Alors, et puis la crainte des parents et des élèves, c'est qu'il y ait un décalage finalement entre la promesse, la réforme sur le papier, qui prévoit que les élèves puissent choisir entre 12 spécialités appétissantes, et puis la réalité du terrain, où il n'y aura évidemment pas 12 spécialités dans les 4000 lycées de France. Les contraintes d'emploi du temps, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Finalement, certains seront déçus. Merci beaucoup. Très parlant éclairage, signé Virginie Salmen, spécialiste éducation à Europe 1. Bonne journée.